Bonjour vous tous, nous sommes Jean et Alain, Jean Ménard et Alain Lebel. Nous chantons en duo et nous travaillons pour l'évangélisation et nous allons vous partager en peu de temps comment on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel. Alain, toi, ça s'est produit comment ta conversion au Seigneur Jésus-Christ? Ça a été d'un long cheminement, mais quand même, ça a bien été. C'était des amis que je connaissais, un grand ami qui m'avait parlé un peu quand je l'ai revu plusieurs années après, je l'ai perdu de vue, et puis je l'ai revu. Okay. Et là, il y avait un autre frère qui était dans le Seigneur. Il avait sa Bible et tout, il m'avait donné une Bible. Et puis, ça a été un an après que j'ai parlé avec un de ses amis, celui qui m'avait donné la Bible. J'ai parlé avec un de ses amis, et puis cet ami-là, j'ai posé vraiment la question de savoir comment on doit être sauvé puis comment on fait pour être avec le Seigneur, être son fils. À ce moment-là, est-ce que tu avais des difficultés dans ta vie? Avais-tu des problèmes c'est sûr qu'il y a plein de choses qui est entrées dans ma vie. C'est que j'avais besoin de me libérer de la drogue, de la boisson et tout ça. C'était mon fléau à moi dans ma vie. Okay, donc, et puis, le Seigneur n'a pas permis que je meure, parce que j'ai passé par un arrêt cardiaque. Il m'a ramené à lui. Il n'a pas permis que je meure. Donc, à partir de là, ça m'a donné une puce à l'oreille, que je puisse aller voir cet ami-là, qui puisse me parler de c'est quoi le plan du salut. C'est quoi? Comment accepter Jésus-Christ dans ma vie? C'est quoi que je dois faire pour être son enfant, être sauvé pour la vie éternelle? Puis quand tu as pris ta décision, c'est là qu'il y a effectivement eu un changement radical, j'imagine. Tu es comme passé des ténèbres à la lumière. Oui, c'est ça. Il m'a imprégné de son Esprit Saint. Et puis il m'a donné une joie, une paix. Est-ce qu'il y a un message que tu pourrais dire, disons, aux jeunes, aux générations d'aujourd'hui concernant la drogue, admettons? Qu'est-ce que tu peux leur dire à propos de ça? Je leur dis que c'est pas la meilleure chose à faire et de ne pas continuer dans cette voie-là parce que ça détruit l'être humain, ça détruit le corps et puis c'est une perte de temps finalement. Et puis le Seigneur, lui, il nous libère de tout cela. C'est ça. Puis maintenant, cette joie que le Seigneur donne, tu la sens chaque jour dans ta vie? À tous les jours, Dieu est avec moi là-dessus. De sorte que ça vaut vraiment la peine? Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce qu'on vit quelque temps. C'est quoi 80 ans sur la planète, sur la Terre, à comparer à l'éternité avec le Seigneur? Effectivement, Alain. Ouais, fait qu'elle me dit que ça vaut la peine de faire ce changement-là. Le peu de temps qu'on a à vivre ici, il faut le vivre avec lui. Moi, de mon côté, si tu permets, ça n'a pas été tout à fait la même chose que toi. J'ai jamais fumé la cigarette, j'ai jamais pris de drogue. Mais là, les gens, il y en a qui diraient « Hey, c'est un bon gars, pourquoi croire en Dieu? Pourquoi... Tu sais, c'est un bon gars. » Mais on est tous, dans le fond, on a tous nos problèmes. Hein? Oui. Il y en a un qui c'est une chose, quelqu'un d'autre c'est autre chose. Mais moi, c'est plutôt au travers d'une maladie grave, une maladie incurable, habituellement incurable, en tout cas, vu que maintenant je suis là pour vivre puis en parler. Mais moi, c'est en 1980, j'ai eu ce qu'on appelle le cancer du sang, communément la leucémie. Et puis au travers cette épreuve-là, moi j'étais artiste de concert, je donnais des concerts un peu partout, dans des universités, dans des salles de concert, la guitare classique. J'étais un artiste en guitare classique. Mais à un moment donné, j'ai commencé, durant un concert, à faire des fautes, à me sentir mal. Ça va pas bien quand tu es en plein spectacle et tu fais des fautes. Hein? Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas tellement pour l'orgueil. L'orgueil, c'est pas grave en réalité. Ce qui se produit, c'est que ça a perduré. Puis d'une fois à l'autre, dans les jours qui ont suivi ce concert-là, j'étais toujours de plus en plus faible par une faiblesse intense qui détruit. C'est les globules du sang. Puis même quand tu te couches le soir,
cette chose, cette faiblesse qui est là. Fait que j'ai été passer des prises de sang, puis ça, on m'a dit que j'en avais pour 1 an si j'étais chanceux. Mais toi, as-tu accepté le Seigneur avant cette maladie-là ou après? Non, c'est arrivé. J'avais un ami avec qui on avait joué en studio d'enregistrement. Puis lui, il me disait que sa sœur avait capoté parce qu'elle était devenue chrétienne. Elle était chrétienne évangélique, puis qu'elle croyait en Dieu. Il dit, complètement cinglé. Mais il dit, parce que au bout d'1 an, j'étais pas mort, mais j'étais rendu à 125 livres à peu près. Puis là, il dit, je vais t'envoyer ma sœur, elle va te parler de Dieu. Il dit, tu fais tellement piètre, tu sais, ça me fait de quoi de te voir de même? Bon, je vais te l'envoyer. Puis là, elle était venue, ça c'est en 1981, puis elle commence à me dire, il faut que tu donnes la première place à Jésus dans ton cœur, il faut que tu acceptes Dieu, puis tu vas avoir la vie éternelle, puis tout ça. Mais moi, écoute, j'ai dit, t'es une fanatique. J'ai dit, la porte est là, puis prends-la, puis... Mais là, durant 1 année, après tout ça, tout ce qu'elle m'avait dit était comme demeuré dans mon cœur. Puis à un moment donné, que je sentais toujours, j'étais toujours de plus en plus malade continuellement. Puis le 3 octobre 1982, j'en suis venu qu'à me rendre, si tu veux, à sortir le drapeau blanc. Et puis là, je me suis mis à genoux dans mon salon. J'étais seul. Tu sais, c'est pas une secte, un mouvement ou rien qui m'a... Non, non. Puis là, j'ai dit, le Seigneur que la jeune fille m'a parlé, je veux que tu te manifestes à moi, je veux que tu viennes dans ma vie. Sur le coup, je ne savais pas que je serais guéri. Mais là, je suis allé à l'église évangélique près de chez moi, puis en disant, je m'en viens donner ma vie à Dieu, puis ça presse. Mais là, sans le savoir, j'ai comme regagné mon poids, puis en 1983, j'étais tellement mieux que ma mère me dit, tu m'inquiètes, Jean, va donc, t'as l'air bien, c'est pas normal, elle me dit ça. Elle dit, va donc passer une formule sanguine encore à l'hôpital avec les médecins qui s'occupaient de moi, qui s'étaient... Puis j'y étais, puis finalement, on m'a dit que j'étais guéri. Puis depuis ce temps-là, vous voyez, on débute l'année 2016, puis ça c'était au printemps 1983. Puis maintenant, tout ce que je fais réussit, de la joie dans mon cœur, de la réussite, de la santé. Je suis rarement malade de quoi que ce soit. Mais ce que je peux dire, et maintenant, nous avons ce duo, le duo Jean et Alain, où on peut témoigner que le Seigneur est vivant. Peut-être que c'est pas tout le monde nécessairement qui va guérir, mais ce que je veux dire, oui, on peut guérir, mais l'important, c'est d'avoir la vie éternelle, de connaître Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. C'est ça que je veux partager ici à nos amis qui nous écoutent. Il n'a pas permis que tu meurs. Il n'a pas permis que je meure, moi aussi. Et puis voilà le résultat que ça donne. Jean et Alain pour... On joue de la guitare, puis on est heureux, puis on veut vous rendre heureux, on veut que cette musique, comme on chante, car ta bonté, puis j'aime l'Éternel, bien, puisse ces chants vous donner la joie dans vos cœurs. Et puis si jamais vous avez des difficultés ou des problèmes, mais vous voyez que si vous faites confiance à Jésus, Jésus est vivant, il est ressuscité, puis c'est pas, comme on dirait en québécois, des histoires de ma grand-mère aïe ou de mon grand-père ouch. Non, non, c'est la vérité vraie, il est vivant, puis il peut changer vos vies. Oui, c'est vrai. Merci.